je ne manquerai de rien. Emmène-moi à la terre promise, où coule le lait, le miel. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve dans cette série de séminaires. Nous sommes donc à l'acte 4 et maintenant nous allons voir un sujet concernant la nouvelle alliance, mais plus particulièrement des points qui me semblent importants pour achever et pour véritablement recevoir la promesse qui nous a été annoncée. Parce que sans ces points-là, je pense, on peut vraiment être confus. On peut penser que nous sommes arrivés, mais combien nous avons besoin de nous affermir davantage. Et donc, pour cette session, nous allons commencer avec ce que j'ai intitulé « Le salut de la délivrance ». Alors, je l'ai appelé ainsi parce que c'est comme ça que cela a résonné dans mon cœur. Et donc, au verset 14, on peut lire déjà de Lévitique, à partir du verset 1, l'Éternel dit à Moïse, « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre sortira du camp et l'examinera. Si le lépreux est guéri de la plaie, le prêtre ordonnera que l'on prenne pour lui celui qui doit être purifié, 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il fera 7 fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il déclarera pur et lâchera l'oiseau vivant dans les champs. Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tous ses poils et se baignera dans l'eau. Il sera pur. Ensuite, il pourra entrer dans le camp, mais il restera 7 jours à l'extérieur de sa tente. Le 7e jour, il rasera tous ses poils, sa tête, sa barbe, ses sourcils, il rasera tous ses poils. Il lavera ses vêtements et baignera son corps dans l'eau et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 oiseaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut, une offrande de 6 huiles, 6 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile et 3 décilitres d'huile. Le prêtre qui a fait la purification présentera l'homme qui se purifie et tous ces éléments devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Pour le cas de la lèpre, Dieu avait demandé que soit purifié celui qui en était atteint. Au verset 12, il est dit, le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité avec les 3 décilitres d'huile. Il fera avec eux le geste de présentation devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau à l'endroit où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes dans le lieu saint. En effet, dans le sacrifice de culpabilité comme le sacrifice d'expiation, la victime est pour le prêtre. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang et la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite et celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Le prêtre prendra la mesure d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Il trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche et il fera avec le doigt 7 fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Il mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit.
par-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le prêtre mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie afin de faire l'expiation pour lui devant l'Éternel. Puis il offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Il offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. C'est ainsi que le prêtre fera l'expiation de cette personne et elle sera pure. Donc on voit ici vraiment comment est-ce que le Seigneur voulait que cet homme lépreux soit purifié. Et ça commence d'abord avec une identification de la foi dans l'œuvre de Christ accomplie à la croix. C'est pourquoi il est demandé des éléments tels que le cramoisi, l'hysope. Il est demandé 2 oiseaux vivants au début. Et ça parle de comment est-ce que on doit s'identifier avec l'œuvre de Christ à la croix. Quand on entend la bonne nouvelle du salut, qui nous parle de Jésus qui a donné sa vie et qui a effacé nos péchés, qui nous a entraînés avec lui dans sa mort et dans sa résurrection, parce qu'on voit que un oiseau a été égorgé et l'autre a été relâché. Donc, ça parle de cette œuvre de rédemption et comment est-ce que nous avons été justifiés. Puis, il est dit au verset 8, « Celui qui se purifie lavera ses vêtements, rasera tous ses poils et se baignera dans l'eau. Il sera pur. » Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur nous avait justifiés, nous a justifiés par l'œuvre de sa croix. Ensuite, il pourra entrer dans le camp. Mais il restera 7 jours à l'extérieur de sa tente. Donc, il fallait qu'il puisse entrer dans le camp, mais rester 7 jours à l'extérieur de sa tente. Pourquoi? Parce que il ne fallait pas qu'il retourne dans sa vie du vieil homme. Il ne fallait pas qu'il retourne dans le monde où il avait été purifié de la lèpre. La lèpre, dans l'Ancienne Alliance, parle du péché. Donc, il fallait qu'il puisse entrer dans le camp. Il puisse entrer dans le camp. Et là, ça parle maintenant d'entrer dans la famille de Dieu. Ça parle d'être membre, comme on l'a vu, du corps de Christ dans l'Église. Et là, on ne peut plus avoir part avec notre vie passée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt, que c'est assez d'avoir marché dans le passé selon les passions du vieil homme, de l'homme qui se corrompt. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous libère de tout ce qui peut nous rendre captifs et nous empêcher d'avoir pleinement part à la bénédiction dans son corps. Et il est dit qu'au verset 10, d'ailleurs, il est mentionné qu'il fallait qu'il se lave, qu'il rase tous ses poils et qu'il se baigne dans l'eau. Donc maintenant, ça parle d'une sanctification, puisque tout ce qu'il y a sur lui, il reste encore du vieil homme et qui peut être encore de la corruption en lui, doit être extirpé, doit être enlevé. Et au 8e jour, verset 10, il est dit, il prendra 2 agneaux sans défaut et une brebis d'1 an sans défaut. Et une offrande de 6 litres et demi de fleurs de farine pétrie à l'huile. Donc là, ça parle maintenant d'une communion avec l'Esprit de Dieu, d'une vie maintenant par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi on a parlé dans la session précédente de cette huile qui représente l'Esprit de Dieu. Et lorsqu'elle est
pétri avec la farine. C'est notre vie qui est maintenant conduite par l'Esprit de Dieu. C'est de ça que ça parle. Le prêtre qui fait la purification présentera l'homme qui se purifie et tous ces éléments devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Donc maintenant, ça parle d'une présentation par le prêtre qui va maintenant travailler comme l'apôtre Paul, qui travaillait aux côtés des assemblées pour présenter, comme il dit, on l'a vu, l'Église à Christ. Donc c'est maintenant une œuvre par les ministères qui vont perfectionner cet homme, qui vont amener cet homme à être véritablement à la stature de Christ. Au verset 12, le prêtre prendra l'un des agneaux et l'offrira en sacrifice de culpabilité avec les 3 décilitres d'huile. Donc ça parle maintenant comment est-ce que le prêtre, avec le ministère, le prêtre ici est le symbole des ministères, du sacerdoce, des ministères dans l'Église. Et comment avec l'action de l'Esprit de Dieu, il y aura maintenant, dans la suite, il dit, il fera avec eux le geste de présentation devant l'Éternel. Le geste de présentation devant l'Éternel. Donc ça parle d'une vie nouvelle, d'une vie de plus en plus de l'homme nouveau, qui va prendre place, qui va prendre toute la place, et va nous séparer, nous couper avec la vie du vieil homme. Et tout cela avec le ministère du Saint-Esprit joint avec le sacerdoce des ministères d'autorité dans l'Église, qui vont travailler au perfectionnement des saints, comme on va le voir tantôt, à apporter la stature de Christ dans la vie de ceux qui sont dans l'Église, puisque l'Église est le corps de Christ, donc l'Église doit porter et arriver à la maturité de Christ qui est la tête. Ce n'est pas juste que la tête, elle est mature et le corps ne l'est pas. Non, le corps doit suivre. Le corps doit suivre. Je pense que quand on a, par exemple, 40 ans, on ne reste pas avec un corps d'enfant. Si c'est le cas, c'est une anomalie, c'est un problème. Mais dans le corps de Christ, il ne doit pas avoir d'anomalie, il ne doit pas avoir de problème, parce que ce corps, n'est-ce pas, ce n'est pas un corps mortel, mais c'est un corps spirituel. Et ce corps-là a besoin de pouvoir être à la hauteur de celui qui en est la tête. Et c'est pourquoi on va voir dans la suite comment est-ce qu'il y aura véritablement une œuvre de sanctification, une œuvre de perfectionnement. Comme il est dit par l'apôtre Pierre, il nous rendra inébranlables, il nous perfectionnera, il nous établira. C'est pourquoi au verset 13, le prêtre prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil. Donc ça parle maintenant d'une œuvre qui est totale dans la vie de celui qui est dans l'Église et qui va goûter maintenant pleinement de l'œuvre de Christ dans l'Église. Il sera complètement dans tous les recoins de ce qui compose sa vie, dans tous les éléments qui composent sa vie, il sera amené à expérimenter une plus grande maturité de l'œuvre de Christ. Ça ne sera plus simplement de prendre du lait spirituel, mais il va manger même
la nourriture solide, qui va le rendre aussi solide pour pouvoir terminer la course. Et c'est de cela dont nous serons vraiment intéressés dans cette session. C'est pourquoi je l'ai appelé le salut de la délivrance, c'est-à-dire un salut qui nous amène et qui va se manifester, n'est-ce pas, à la fin de notre course, et donc qui va nous délivrer de ce corps mortel, de tout ce qui pouvait encore nous retenir, de ne pas goûter à la bénédiction qui nous est promise en Christ. Donc ce texte est très important parce que c'est lui qui va, disons en quelque sorte, nous montrer tout ce qu'il y aura dans ce salut. Et déjà dans Philippiens au chapitre 2, le verset 12, nous allons voir que ce salut, il faut le mettre en œuvre. C'est pas un salut que nous avons reçu comme un cadeau et que on doit garder quelque part, mais c'est un salut qu'on doit déballer, qu'on doit découvrir ce qu'il contient et qu'on doit utiliser. Parce que ça ne sert de rien de recevoir un cadeau qu'on ne va pas utiliser. C'est vraiment inutile. Au verset 12, donc, il a dit « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. » Il dit « En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. » Donc, nous avons besoin de mettre en œuvre le salut que nous avons reçu. Nous avons besoin de le mettre en œuvre dans la mesure où le Seigneur a préparé des œuvres d'avance. Et c'est pourquoi il dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. C'est-à-dire que nous recevons de la part du ministère de l'Esprit des choses dans notre cœur que nous voulons accomplir, que nous voulons mettre en œuvre, que nous voulons pratiquer et que nous devons pratiquer, parce qu'en faisant cela, eh bien, c'est notre salut qui est matérialisé, c'est notre salut qui est perfectionné, c'est notre salut qui est manifesté. Parce que l'apôtre Jacques dit que les œuvres, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc si notre salut, bien sûr qu'on va encore y revenir, peut-être antérieurement, mais si notre salut est sans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas les œuvres de notre salut, notre foi, quelque part, elle est morte. Donc, il faut faire très attention de ne pas mettre en œuvre son salut, c'est-à-dire de ne pas pouvoir manifester les œuvres de notre salut. Et ça n'a rien à voir forcément avec le fait que peut-être on ne fume plus, peut-être qu'on n'est plus dans la souillure sexuelle, on n'est plus peut-être dans, je ne sais pas moi, le vol, le mensonge. Mais ça, c'est une chose. Ça, c'est comme une mort que l'on a eue parce qu'on s'est identifié à la croix de Christ. Mais maintenant, il faut aussi avoir part à une résurrection. Parce que les œuvres de la foi parlent de la résurrection. C'est-à-dire que le tout n'est pas de dire ou le tout n'est pas de ne pas être un voleur, un menteur, un fornicateur, ça c'est bien. Mais il faut maintenant porter la vie. C'est-à-dire qu'il faut maintenant aussi porter les fruits de l'esprit. La bienveillance, l'amour, la charité. Parce que là, c'est la résurrection. Et là, ce sont les œuvres qui témoignent véritablement de notre foi. Parce que dans le monde, on peut aussi trouver des personnes qui ne fument pas. On peut trouver des personnes qui ont une vie un peu réglée. Elles ne sont pas infidèles, etc. Mais elles n'auront pas peut-être le fruit de l'esprit, peut-être de la patience. On peut trouver des personnes dans le monde qui sont aussi patientes, mais pas de la patience qui est celui de la résurrection de Christ. Ce fruit qui sera présent dans notre vie. Dans Romains au chapitre 8, à partir du verset
24. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit peut être espéré encore. Peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu, qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Donc, l'apôtre Paul montre ici que nous sommes appelés à l'espérance. Parce que si nous vivons sans espérance, ça veut dire que nous vivons sans attendre la promesse qui nous est annoncée depuis déjà Abraham et manifestée en Christ. Donc ça, ce n'est pas possible parce que c'est pour cela même que nous avons été sauvés. En dehors de ce que le salut que nous avons obtenu nous a délivrés du péché et de la condamnation. Mais ce n'est qu'un plus, parce que la véritable raison de notre salut, c'est pour que nous puissions obtenir la bénédiction qui est manifestée en Christ, promise à Abraham depuis Genèse. Donc, l'apôtre Paul dit donc que si nous ne portons pas cette espérance-là, ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas en train de vivre pour ce qui est à venir. Or, si nous ne vivons pas pour ce qui est à venir, ça veut dire qu'on n'espère pas. Et si nous vivons pour ce qui est présent, ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'espérance. Et cette espérance-là ne doit pas simplement s'accompagner d'un rêve, mais ça doit s'accompagner d'une œuvre qui se passe dans notre vie. Et c'est pourquoi au verset 26, il parle de l'Esprit de Dieu qui vient à notre secours, qui nous aide, comme on a parlé tantôt dans Lévitique, de l'intervention du Saint-Esprit qui va nous aider à pouvoir nous perfectionner, à pouvoir nous amener maintenant dans une maturité de Christ, parce que, nous allons le voir par la suite. C'est les fils, c'est ceux qui ont une maturité, qui héritent des promesses de Dieu. Et il dit que, en plus de l'œuvre du Saint-Esprit, au verset 27, il dit « Et Dieu qui examine les cœurs, sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. » Donc, c'est maintenant par l'Esprit de Dieu que nous avons dans notre cœur des choses qui vont nous être révélées, qui vont nous être demandées pour accomplir, pour mettre en œuvre. Parce que l'Esprit de Dieu sait ce qui est dans la pensée de Dieu et va nous communiquer cette pensée pour que nous puissions, n'est-ce pas, mettre en œuvre notre foi par les œuvres que nous allons accomplir. Amen. Donc ça, c'est un aspect très très important et ce n'est pas à négliger parce que sans cela, notre foi est morte. On peut dire qu'on est sauvé, mais qu'est-ce qui va montrer que nous sommes sauvés? Qu'est-ce qui va être constitutif d'éléments de preuve de ce salut? Eh bien, c'est les œuvres que nous allons manifester. Ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés par les œuvres, mais ça veut dire que par les œuvres, nous montrons exactement et effectivement en quoi nous avons été sauvés. Nous avons une vie d'abord qui est changée et maintenant nous portons des œuvres, des fruits qui sont, n'est-ce pas, nouveaux. Et en cela, le monde reconnaît et nous-mêmes que nous sommes dans l'espérance
hein, de ce qui est à venir, hein, de ce qui est spirituel et non de ce qui est charnel. Nous sommes dans une course qui est spirituelle et nous faisons tout pour pouvoir gagner, n'est-ce pas, la récompense qui est au bout. Allons dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affirmer l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Hein? On voit que l'apôtre Pierre est très clair. Il dit que nous avons reçu l'appel et le choix, hein, de Dieu dans notre vie. En étant sauvés, hein, le Seigneur nous a appelés à pouvoir avoir part à l'héritage des saints. Il nous a appelés à pouvoir hériter avec Christ. Et il dit que on a besoin, hein, pour parvenir à cet héritage-là, il dit d'appliquer notre cœur, nos vies à s'affermir dans l'appel. Hein, à s'affermir dans l'appel. Donc quand le chrétien, quand on a donné notre vie au Seigneur, on est devenu enfant de Dieu, nous sommes maintenant appelés à nous affermir. Parce que la chair va vouloir nous ramener dans son ancien territoire, où, n'est-ce pas, ce sont les œuvres du péché qui vont régner, et donc de la mort. Mais quand nous sommes, n'est-ce pas, dans le Seigneur, il est très important de s'affermir en lui, en Christ. Quand on va s'affermir en lui, nous allons, n'est-ce pas, pouvoir être des hommes et des femmes qui ne vont pas trébucher. C'est ce qu'il dit. Hein? Vous ne trébucherez jamais. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faillir, hein? On n'aura pas des manquements, mais ça veut dire qu'on sera des hommes et des femmes qui sont déterminés et que nous allons être de plus en plus parfaits et de plus en plus matures. Hein? C'est une œuvre, quand il dit vous ne trébucherez jamais. C'est une œuvre d'établissement, c'est une œuvre où nous sommes de moins en moins faibles. Hein? Donc, il dit que c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Hein? Il parle de largement accordé. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, s'il n'y a pas un affermissement, eh bien, le chrétien peut se retrouver à être, hein, presque exclu. Hein? Il peut lui-même s'exclure. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu en étant moins que ce que, hein, le Seigneur attend. Parce que quand l'apôtre Pierre parle ici d'être largement, hein, il parle d'un royaume qui sera largement accordé. Hein? Ça veut dire que quelque part, des personnes peuvent se retrouver, être sauvées, mais dont le royaume de Dieu est presque pour eux comme un chemin qu'ils doivent forcer, hein? Qu'ils vont devoir forcer, parce qu'ils n'auront pas eu cette œuvre qui va les affermir et qui va les dépouiller donc, hein? Et rendre le chemin pour eux plus facilement ouvert et donc une bénédiction plus facilement apportée. Hein? Plus facilement apportée. Parce que l'œuvre de Christ dans notre vie, c'est pour que nous puissions avoir facilement accès, hein, à la bénédiction. Nous puissions avoir facilement accès à cette bénédiction. Parce que la chair va nous rendre, et sans l'œuvre de l'esprit, nous serons de moins en moins, hein, capables de pouvoir saisir la bénédiction. Hein? C'est très important.
C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle d'être largement accordé. Hein? Sans l'Esprit de Dieu, si on ne porte pas les fruits, les œuvres de la foi, la bénédiction que nous avons reçue peut devenir de moins en moins quelque chose d'évident, quelque chose de facile à saisir. De facile à saisir. C'est pourquoi il parle d'être largement accordé. Il parle de quelque chose qui sera à notre portée aisément. Donc, c'est pourquoi il faut, quand Jésus parle d'ailleurs des riches, il dit comment est-ce qu'il est plus difficile à un riche d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un chameau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour quelqu'un qui est riche et qui ne met pas sa richesse en œuvre dans le salut qu'il a reçu, il n'est pas généreux, il n'est pas rempli d'amour pour son prochain, l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur parce que quelque part, il ferme son cœur à l'appel, aux besoins qu'il peut avoir dans l'Église pour prendre soin des uns et des autres. Eh bien, il peut se retrouver donc à lui-même se fermer le chemin qui pourtant le Seigneur veut lui donner pour avoir accès au royaume. Donc, attention de fermer nous-mêmes le chemin qui est devant nous, qui nous est largement accordé par le ministère de l'Esprit de Dieu, par la prédication de la croix, qui va nous montrer exactement que faire avec notre vie, comment travailler à notre salut et comment recevoir et porter la vie de Jésus et donc les œuvres de notre foi pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il faut bien préciser que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut se décharger. Il faut être de moins en moins chargé des œuvres de la chair et de tout ce qui peut peser sur nous, tout ce qui peut être un joug, tout ce qui peut être lourd, comme fruit du monde et de la chair dans notre vie, et nous charger plutôt des œuvres de l'esprit et des fruits de l'esprit, parce que c'est ça qui va nous permettre plus facilement ouverts afin de trouver le royaume de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, je me répète, mais je veux être bien plus clair, l'œuvre de Dieu dans notre vie va nous amener à être de plus en plus matures, et cette maturité va se voir à travers des fruits de l'esprit dans notre vie qui sont en fait une mise à l'œuvre de notre foi au travers des œuvres de la foi. Et cela, ça ouvre et ça élargit le chemin qui est pourtant étroit. Donc, le chemin est étroit devant nous, c'est le chemin de la croix, mais par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie et les fruits que nous portons, nous élargissons ce chemin. C'est ça que l'apôtre Pierre veut dire. C'est comme ça que je saisis la pensée qu'il communique ici. C'est pourquoi il parle d'être largement accordé. Parce que le chemin va s'élargir de plus en plus que nous allons porter la vie du Seigneur. Il va s'élargir. Mais pour ce qui concerne l'homme charnel, ce chemin va se rétrécir. Ce chemin va se rétrécir. Et c'est là que nous avons besoin d'accepter, de perdre, de renoncer, d'abandonner tout ce qui va être lourd, tout ce qui va être, tout ce qui va prendre de l'espace dans notre vie et qui est charnel, tout ce qui va essayer d'agrandir le territoire de l'homme charnel, nous devons renier cela. Parce que ça va nous fatiguer, ça va nous alourdir et nous empêcher d'entrer par le chemin qui
qui est étroit et nous ne pourrons pas voir et trouver facilement le royaume de Dieu. On ne pourra même pas le trouver parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume pour la chair, c'est un royaume pour l'homme spirituel. Donc voilà une première certitude qui, pour moi, je pense, devons prendre cela très au sérieux. C'est une certitude que celui qui ne met pas en œuvre son salut est en danger. Il est en danger parce que non seulement il risque de porter à nouveau les œuvres du vieil homme, mais il ne va pas trouver largement le chemin qui va mener au royaume de Dieu. Ce chemin sera pour lui presque fermé. Et pourtant, il est sur le chemin, mais il ne pourra pas voir, il ne pourra pas saisir la promesse d'héritage. Donc, il faut mettre en œuvre notre salut. C'est très important. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, il montre comment est-ce que, en mettant en œuvre notre salut, en ajoutant à notre foi la connaissance, la science, etc., il montre comment est-ce qu'on ne sera pas oisif. L'oisivité, c'est le contraire de la mise en œuvre de notre salut. C'est rêver. C'est rêver, c'est penser que nous sommes arrivés. Et ça, c'est un danger. Donc, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, le verset 2, il est dit « Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous tous en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse de l'œuvre de votre foi. » Quand il parle de l'œuvre de notre foi, il parle de la mise en œuvre de notre foi. Donc, les Thessaloniciens mettaient en œuvre leur foi. C'est pourquoi il dit de l'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour. C'est très important. Il ne dit pas de votre amour. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était simplement posé comme quelque chose de naturel. Mais il parle d'un travail. Donc, il montre véritablement qu'il y avait une œuvre en eux qui leur permettait de pouvoir porter l'amour de Dieu, et cet amour était manifeste à travers le travail qu'ils y apportaient comme soin, qu'ils y mettaient comme soin. Sûrement, ils étaient, par exemple, charitables. Ils étaient, par exemple, généreux quand il fallait donner pour l'œuvre de Dieu, pour le service, pour le royaume de Dieu. Et l'église de Thessalonique était une église vraiment très appréciée par l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Donc il dit, le travail de votre amour, et il termine en disant, et la fermeté dans votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça résume parfaitement ce qu'on a dit jusqu'ici. Donc ça commence avec l'œuvre de la foi. Ils mettent en œuvre leur foi à travers notamment l'amour. Et l'amour, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Donc cet amour-là, c'est l'exemple parfait de la foi qu'ils portent. Ça caractérise, ça démontre la foi qu'ils ont, qu'ils mettent en œuvre en Christ. Vous savez, on peut mettre en œuvre une foi qui n'est pas selon Christ. On peut chercher à être béni de toutes sortes de bénédictions terrestres. Ça, ce n'est pas une œuvre de la foi qui est en Christ. On peut chercher à posséder, je ne sais pas moi, beaucoup de biens. On peut chercher à posséder des choses terrestres. On peut chercher, je ne sais pas moi, à faire de notre liberté tout ce qu'on veut. Mais ça, ce n'est pas l'œuvre de la foi en Christ.
Parce que l'œuvre de la foi en Christ, principalement, va nous amener à porter l'amour. Hein? L'amour pour le Seigneur et l'amour pour les hommes. Et cela va crucifier l'amour charnel pour soi-même et l'amour pour le monde. Hein? Donc il faut faire attention à porter une œuvre en nous qui n'est pas selon la foi en Christ. Et sans cette œuvre qui va nous amener à porter donc cette nature de l'amour de Dieu, parce que l'apôtre Paul ici en disant ce travail de l'amour, il résume ce qui caractérisait cette foi des Thessaloniciens. Et il nous montre par la même occasion en quoi est-ce que nous devons reconnaître s'il y a effectivement l'œuvre de la foi de Christ en nous. Il dit, cela va se conclure en ceci que nous serons dans la fermeté de notre espérance. C'est-à-dire que nous allons maintenant, au travers de cela, démontrer ce qui nous anime. Ce qui nous anime, c'est que nous sommes remplis et nous sommes déterminés à parvenir à la promesse, à l'héritage dont nous voulons avoir part et qui nous a été donné en Christ. C'est pourquoi il dit la fermeté de votre espérance. Vous savez, on peut dire beaucoup de choses, on peut dire que nous avons l'espérance, mais en quoi est-ce que cela se démontre? Nous pouvons dire que nous voulons aller au ciel, nous voulons rencontrer le Seigneur, mais en quoi est-ce que cela se vérifie? En quoi est-ce que cela se voit? C'est dans la fermeté de notre espérance qui va être démontrée par l'amour de Dieu dans notre vie et qui montre donc l'œuvre de notre foi. C'est-à-dire le travail de Dieu dans notre vie, le travail de son esprit, comment est-ce qu'il nous forme? Il forme notre cœur, nous perfectionne à l'image, à son image. Donc voilà des éléments qui me paraissent très importants. Et le perfectionnement arrive donc du coup. Ce perfectionnement, c'est l'unité de la foi. Quand l'Église est enseignée de cette manière, lorsque la prédication de la foi est transmise de cette façon, il y a un perfectionnement qui va venir. Il y a un perfectionnement qui doit venir. Il y a un perfectionnement qui doit prendre place. Et c'est l'unité de la foi qui va montrer cela. Et la stature de Christ. Donc ce perfectionnement-là va se montrer à deux niveaux. Dans notre vie personnelle, c'est la stature de Christ qui va davantage apparaître. Et c'est au niveau du corps, c'est l'unité de la foi qui va se voir. Donc, plus l'Église sera perfectionnée par la prédication de la foi, c'est toujours la prédication de la croix, mais l'apôtre Paul aux Corinthiens, il utilise tantôt une expression et tantôt l'autre, et ce n'est pas pour rien, parce que ici, on est en train principalement de parler de l'œuvre de notre foi, puisqu'on est sauvé par la foi. Et nous sommes en train de parler ici de comment est-ce que cela va se voir donc. Et pour comprendre davantage, dans notre vie personnelle, je le répète, nous allons voir ce perfectionnement à travers la stature de Christ. Et dans l'Église, le corps de Christ, nous allons voir cela à travers l'unité de la foi. Donc, tous ceux qui se disent être sur le fondement de Christ crucifié, tous ceux qui se disent être dans la même foi, tel qu'on l'a montré, eh bien, vont s'unir et vont devenir une seule
puisque l'apôtre Paul dit qu'il y a une seule église, donc toutes ces personnes, elles vont devenir une seule église, une seule foi. Hein? Parce qu'elles sont sur un seul fondement, à savoir Christ crucifié. Et maintenant, dans chacune de nos vies, personnellement, en tant que des membres de ce corps, nous allons expérimenter la stature de Christ. C'est-à-dire que nous allons devenir de plus en plus à l'image, donc à la ressemblance de Christ. Dans Nombre au chapitre 19, à partir du verset 1, il est parlé de la vache rousse, hein, et l'eau de purification. Alors, on va pas lire, ça va nous perdre du temps, mais ici, il faut simplement comprendre que l'eau de purification était le symbole de la repentance qui doit avoir part en nous, hein, à laquelle nous devons avoir part. On l'a mentionné la dernière fois. Et ici, ça permettait que, à chaque fois que quelqu'un s'égarait, faisait quelque chose qui n'était pas droit, en ligne avec les lois de Moïse, cette eau qui permettait qu'il puisse se purifier de son péché, afin que la condamnation, la mort, hein, et même l'exclusion ne puisse pas être son partage, le mettait à l'abri de toute forme de condamnation, de culpabilité. Hein. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons parlé dans les sessions précédentes de la repentance. Et nous avons vu que la repentance est très importante si nous voulons rester dans l'œuvre de la foi. Parce que dans cette œuvre, nous n'allons pas chaque jour avoir des réussites, hein, et des victoires, mais nous allons peut-être faillir, nous allons peut-être tomber, nous n'allons pas tout faire parfaitement, mais l'eau de purification va nous permettre de rester, hein, sur le champ de bataille. C'est pourquoi j'ai appelé ça la bataille de la foi, parce que parfois on peut recevoir des coups, hein, de la chair, on peut faillir, on peut tomber, on peut recevoir une balle du monde qui peut nous séduire, qui peut nous égarer, hein. Mais dans la bataille, on peut être guéri parce qu'on a notre souverain sacrificateur qui compatit et qui est équipé, hein, par une trousse de secours, hein, à travers notamment la repentance, pour nous donner d'avoir part à une guérison rapide, hein, dans notre cœur, pour pouvoir reprendre le combat. Dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 13, à partir du verset 11 même, il est dit: c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et par leur habileté dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour. Vous voyez, l'amour revient toujours, hein. Nous grandirons à tout point de vue vers lui qui est la tête, Christ. Hein? C'est pourquoi je disais tantôt qu'on ne peut pas avoir un corps d'enfant et avec une tête de mature. Hein? C'est quelque chose qui est anormal. Donc notre corps doit être dans la même stature, dans la même maturité que la tête qu'est Christ. Et c'est lui qui va donc nous introduire dans cette maturité pour que nous ne soyons plus des enfants ballottés, hein? Des enfants qui sont immatures, qui ne discernent pas, hein? Qui peuvent être égarés par tout vent de doctrine. Hein? Donc, ça c'est pour nous montrer comment est-ce que perfectionnement, hein, que ce soit en tant que corps,
que ce soit en tant que membre. Alors revenons à ce point où peut-être on peut se poser la question de savoir, mais finalement, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous ne sommes pas sauvés? Ben, on l'a dit, la parole de Dieu nous le dit, que nous sommes sauvés par la foi. Donc, dans 2 Timothée, pour comprendre, au chapitre 1, à partir du verset 12, « Voilà pourquoi j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour-là. Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour. » Vous voyez, la foi et l'amour sont toujours, n'est-ce pas, rapprochés. Hein? Qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit, vous voyez, qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Alors, de quoi est-ce que l'apôtre Paul parle ici? Puisque, que ce soit pour lui, que ce soit pour Timothée, dont il écrit, il lui dit de garder le dépôt. Hein? De quel dépôt est-ce qu'il s'agit? Alors, en hébreu, le mot parathèque est synonyme de conserver dans l'originalité. Hein? Conserver dans l'originalité. Et le mot Jésus-Mètre parle de gage, de caution. Hein? Et tandis que le mot parathèque parle donc de conserver dans l'originalité, de conserver dans la pureté, donc de ne pas associer ou mélanger quoi que ce soit avec ce qui est original. Hein? Donc, quand on voit ces deux mots, parce que dans le sens, ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée au verset 12, quand il dit que la puissance de garder le dépôt qu'il m'a confié jusqu'à ce jour. Il parle donc du dépôt comme parathèque. Hein? Donc il a gardé dans la conformité, il a gardé dans l'originalité. Et ça, c'est l'évangile, ça, c'est la révélation de Christ, ça, c'est la prédication de la foi. Et l'apôtre Paul est un bon exemple de ce que nous sommes appelés aussi à être. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont été sauvés par la foi, mais qui ont aussi reçu la prédication de la foi. Hein? Qui ont aussi reçu la prédication de la foi, qui ont entendu et qui doivent garder la prédication de la foi. C'est pourquoi il dit à Timothée, au verset 13, « Prends pour modèle les saintes paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour. » Parce que la foi sans les œuvres, dans l'amour qui est la perfection de ces œuvres-là, eh bien, elle est vaine. Hein? Qui sont en Jésus-Christ? Hein? Donc, ce n'est pas une foi, ce n'est pas un amour qui est selon le monde, non, en Jésus-Christ. Hein? C'est pourquoi on a parlé de l'œuvre de la foi. Hein? Donc, selon Christ. Et il dit, grâce au Saint-Esprit, qui habite en nous, parce que tout cela, c'est par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas par la loi. C'est pourquoi l'apôtre Paul précise par le Saint-Esprit, ce n'est pas par la loi. C'est pourquoi dans Galates, il dit qu'il vit maintenant pour Christ par l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus lui qui vit. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais je vis pour Christ. Et il montre comment est-ce qu'il vit pour Christ pour accomplir la loi de Christ et non la loi de Moïse. Parce qu'il dit, toujours dans Galates, que si on accomplit la justice de la loi, eh bien, la croix, l'œuvre de Christ ne nous sert de rien. La grâce de Dieu, la foi ne nous sert de rien. Ici, pour revenir donc à Timothée, il lui dit, grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt
qui t'a été confié. Hein? Donc toujours cette parole dans l'originalité, parce que sans la prédication de la foi et dans de la croix de Christ, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, être sauvés. Nous ne pouvons pas être sauvés. Mais comment est-ce qu'on doit donc garder, parce que le point ici, ce n'est pas d'être sauvé de nos péchés, mais c'est de garder. C'est de garder. Donc, sans la donc, si on ne garde pas, il est possible que nous avons été sauvés par la foi, mais nous nous retirons et nous ne sommes pas trouvés dignes du royaume parce que nous n'avons pas gardé le bon dépôt qui nous a été confié. En d'autres termes, quand on reçoit la bonne nouvelle de l'Évangile et que on donne nos vies au Seigneur, nous sommes sauvés. Mais nous recevons aussi par la prédication de la foi, et qui est toujours la prédication de la croix, le dépôt, le gage de notre salut. Nous recevons les conseils. Quand l'apôtre Paul dit qu'il a transmis tout le conseil de Dieu, qu'il n'a rien retenu pour lui, nous recevons le gage. Nous recevons la caution de notre salut. Qu'est-ce que cela veut dire, le gage, la caution de notre salut? Quand nous sommes justifiés par la foi, nous recevons du Seigneur le gage de notre salut. Nous sommes sauvés. Si nous mourons, nous partons avec lui. Mais puisque nous ne mourrons pas puisque sur le coup, le Seigneur ne nous prend pas, nous vivons encore, eh bien, il nous donne le gage de ce salut. Il nous donne le gage de notre salut. Donc, il nous donne la certification que nous sommes sauvés. Et il nous remet la caution. Ce gage est toujours une caution. Et pourquoi est-ce qu'il nous remet cette caution? La caution, comment est-ce qu'elle est souvent utilisée? Lorsque peut-être vous voulez que quelqu'un vous donne un avantage, et que vous voulez lui être crédible, donc vous devez apporter les preuves que vous n'êtes pas un malhonnête, que vous n'allez pas vous enfuir, que vous n'allez pas essayer de vous faire la part belle, donc l'arnaquer, ou bien alors le décevoir, simplement, disons comme ça. Vous devez apporter une caution qui va montrer que vous êtes sérieux. Alors, est-ce qu'on est sérieux avec le Seigneur? Si oui, il nous donne en tout cas la caution. Il nous donne la caution parce qu'on s'est engagé dans les eaux du baptême à perdre notre vie, à devenir de plus en plus conforme à sa vie. Et donc, la prédication qu'on va recevoir des ministères, l'Esprit de Dieu qu'on va recevoir est d'ailleurs le gage de notre salut. Parce que si on n'est pas sauvé, on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas de si on n'est pas baptisé. Je dis si on n'est pas sauvé, on ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Si on n'est pas déterminé, convaincu à vivre pour le Seigneur, à renoncer à notre vie passée, bien sûr que le moment et l'aspect du baptême est important et capital. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler aujourd'hui. Mais il est impératif que on puisse avoir une attitude dans notre cœur qui fasse que
on reçoit pour cela l'Esprit de Dieu, qui est dans le gage de ce que on s'engage pour le salut qui nous est réservé dans la foi. Hein? C'est pourquoi on est sauvé en espérance. C'est-à-dire qu'on est sauvé jusqu'au jour où ce pourquoi nous nous sommes engagés nous sera donné. Et pour que ce pourquoi nous nous sommes engagés nous soit donné, l'héritage en Christ, hein, nous avons reçu le gage dont le Seigneur s'est engagé envers nous. Et nous aussi, nous sommes engagés en Christ vis-à-vis du Père. Parce que c'est le Père qui donne l'héritage. Et nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc quand je dis le Seigneur, c'est le Père. Hein? Et c'est Christ qui s'est engagé parce que nous ne pouvons pas nous engager. Tous les engagements que les hommes ont pris devant l'Éternel, ils ont tous failli. Commençons par les ordonnances, les alliances avec Israël. Hein? Donc maintenant, c'est Christ qui s'est engagé pour notre compte. Hein? Et c'est pourquoi nous sommes en Christ. Parce que c'est lui qui nous représente. Hein? Donc, il est en quelque sorte notre tuteur. Parce que nous sommes immatures devant Dieu. Hein? Nous sommes faibles. Mais c'est pourquoi en lui, nous devons devenir des hommes de plus en plus matures, selon l'homme intérieur. Hein? Afin d'être et de parvenir à sa stature. Parce que sinon, on ne pourra pas hériter. Hein? Les immatures ne peuvent pas hériter. Nous allons le voir. Pourquoi? Hein? Dans la prochaine session peut-être. Et là, les affaires deviennent sérieuses. Hein? Parce que là, si nous ne sommes pas si nous ne gardons pas le gage, si nous ne conservons pas le gage, dans l'état qui nous a été donné, nous ne pouvons pas prétendre à recevoir l'héritage. En d'autres termes, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, non seulement lui-même, il lui dit qu'il a gardé le dépôt par la grâce de Dieu, c'est pourquoi il dit par l'Esprit de Dieu, c'est pourquoi il dit qu'il est persuadé que Christ a la puissance de garder le dépôt. Donc, par la puissance de Christ qui s'accomplit dans notre vie et qui se manifeste à travers l'œuvre de la croix, nous pouvons garder le dépôt. Donc, nous pouvons garder le gage. Nous pouvons garder le gage. Et le gage, nous allons le garder à travers le garde de la foi. Nous avons reçu à travers la garde de la foi. Et nous verrons la garde de la foi, de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais pour bien comprendre d'abord, c'est que, et nous allons comprendre ce que c'est que la garde de la foi. La garde de la foi. Parce que nous avons dans le passé l'exemple de la garde de la loi. L'apôtre Paul en parle aux Galates. Il montre comment est-ce que la loi a été une garde pour les hommes, notamment les Juifs, afin que la foi soit révélée et que le salut vienne par grâce, au moyen de la foi. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous avons maintenant la garde de la foi. Nous n'avons plus la garde de la loi, mais la garde de la foi. Dans Philippiens au chapitre 1, à partir du verset 6, l'apôtre Paul dit, « En effet, Dieu m'est témoin que je vous ai chéris tous avec la tendresse de Christ. Je suis persuadé, au verset 6, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme. » Donc, il y a une œuvre qui a commencé en nous quand on a accepté le Seigneur. Il y a une œuvre qui a commencé et il faut qu'il puisse la terminer. C'est pourquoi il dit à Timothée qu'il est persuadé que Christ a la puissance de garder le dépôt qu'on a reçu. Ce dépôt, c'est quoi? C'est la foi. C'est la foi. Et à travers l'évangile,
que nous recevons, l'évangile de la croix de Christ, pour être plus précis, nous pouvons garder le dépôt de la foi. La foi est un dépôt, puisqu'il est dit que c'est Dieu qui en est l'auteur. Il est l'auteur pourquoi? Parce qu'il nous a donné la foi comme le gage de notre salut. Puisque nous sommes sauvés par grâce. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que la grâce nous enseigne. La grâce nous est donnée pour nous enseigner à renoncer au vieil homme. Mais la foi est le gage même de notre salut. La foi est le gage de notre salut. Parce que c'est dans la foi et c'est à travers la foi que nous allons terminer la course parce que nous avons commencé avec elle. Et c'est à travers cette foi qui est conservée pure, que nous allons arriver et parvenir devant le Seigneur et que nous pourrons être devant lui pour recevoir l'héritage de notre salut. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dit que nous allons recevoir le salut qui sera révélé pour prix de notre foi. On va voir ce passage un peu plus bas. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés en espérance. Nous sommes sauvés donc pourvu que nous puissions garder le gage de notre salut. Et ce gage, c'est la foi. C'est pourquoi la foi est attaquée par l'ennemi à travers les fausses doctrines, à travers toutes sortes de choses. On vit beaucoup de choses dans l'Église aujourd'hui qui ne sont en rien liées avec la foi de Christ. La foi et l'amour de Christ. On cherche beaucoup de choses. On cherche la connaissance. On cherche à chasser les démons à gauche et à droite. On cherche des miracles selon la chair, comme si nous étions des Grecs, de ceci, de cela, de tels démons, de telles sciences démoniaques, de ceci, toutes sortes de sujets, comme si on était des Grecs. Et pourtant, il y a une seule chose à conserver, c'est la foi. Et par l'évangile de la croix, nous pouvons conserver notre foi pure. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 7, il est dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et non à nous. Donc, il parle de quoi ici? Il parle de la vie de Christ, qui maintenant est dans l'homme nouveau. C'est pourquoi il dit au verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Donc, il montre par là comment est-ce que l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, ils portent cela en eux. Et c'est comme ça que nous aussi, dès le premier jour de notre conversion, nous avons porté un éclat. Et ça s'est vu dans notre joie. Ça s'est vu dans notre vie des premiers jours de notre foi, où nous étions vraiment plus que de nouvelles créatures. On aurait dit des anges qui se sont incarnés en nous. On voulait être serviteurs. On était prêt à tout abandonner. Donc, il ne faut pas que l'on puisse perdre ce dépôt. Parce que le royaume de Dieu sera en lien avec le dépôt que nous avons reçu, le gage que nous avons reçu. Celui de la foi. Dans 2 Pierre au
verset 1. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, verset 3. L'apôtre Pierre dit, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise et devenir participant de la nature divine. » Il dit ainsi grâce à elle. Celle-ci c'est quoi? C'est sa gloire et c'est sa force. Hein? On a vu sa gloire à travers l'évangile, non? Ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Hein? Et on a vu la force de son esprit. Hein? C'est l'esprit de Dieu. Hein? Donc, finalement, tout ceci, c'est dans quoi? C'est dans sa divine puissance. Il nous a appelés par sa propre gloire et sa force. C'est quoi? C'est dans sa divine puissance. Hein? C'est dans sa divine puissance. Hein? Donc, on a reçu, au travers de la foi, la puissance de Dieu. C'est pourquoi il est dit que nous avons reçu la puissance de devenir des enfants de Dieu. Nous avons reçu la puissance de devenir des enfants de Dieu. Donc, en devenant des enfants de Dieu, c'est une puissance que nous avons reçue pour pouvoir maintenant être capable de garder le gage, la foi de notre salut. Dans 1 Corinthiens au chapitre 1, le verset 4, « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier de ce qui concerne la parole et la connaissance. » La parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous a affermi jusqu'à la fin. C'est lui aussi qui vous affermira. Parce que ici déjà les Corinthiens n'étaient pas encore affermis. Mais l'apôtre Paul leur montre à nouveau comment est-ce qu'il fallait qu'ils marchent. Parce qu'ils étaient déjà égarés là. Donc c'est lui qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus. Vous soyez irréprochables. Pour que le chemin vous soit largement accordé dans le royaume. C'est ce qu'on a vu tantôt. Soyez irréprochables. Que vous ne puissiez pas paraître devant le Seigneur honteux. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Donc, la même chose, qu'il dit que, la même chose qu'il a dit à Timothée, qu'il est persuadé qu'il a la puissance de garder le dépôt qu'il a confié, qu'il lui a confié. Et la même chose qu'il dit aux Romains, qu'il est persuadé que Dieu va accomplir, va terminer ce qu'il a commencé. Donc, on ne peut pas ignorer toutes ces paroles. Au verset 18 d'ailleurs, il dit en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre dit tantôt, non? Sa puissance, sa puissance nous a donné tout ce qui contribue. Cette puissance de Dieu, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est l'évangile qu'on a reçu. Donc, par l'évangile, nous avons reçu de Dieu, non seulement d'être sauvés, nous avons reçu le gage de parvenir jusqu'à la fin. Dans Romains 6, au verset 14, il est dit, « En effet, le péché
n'aura pas le pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, sous la grâce, au moyen de la foi, nous échappons au péché qui peut vouloir nous éloigner de la promesse. Parce que ceux qui sont dans le péché, les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais quand la loi était encore sur les hommes, c'était impossible de ne pas marcher dans le péché. Parce que la loi, l'apôtre Paul le dit, réveillait le péché plutôt en nous. La loi manifestait le péché qui était en nous. Et c'est ainsi que dans 1 Pierre au chapitre 1, verset 5, « Il est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut et prêt à être révélé dans les derniers temps. » Ça parle de l'héritage. Puis au verset 4, il dit pour un héritage qui ne peut se détruire. Donc, il est réservé dans le ciel, ce n'est pas sur la terre. C'est pourquoi un chrétien qui veut chercher un héritage spirituel sur la terre ou même un héritage terrestre sur la terre ne comprend rien à son salut. Son héritage est dans le ciel. Qui est gardé par la puissance de Dieu. Donc, c'est la prédication. C'est la prédication de la foi ou encore de la croix. Puisque dans la suite, il dit au moyen de la foi. Donc, par le gage qu'on a reçu. Pour le salut prêt. Il dit prêt à être révélé. Donc, il ne parle pas du salut qui est en lien avec notre péché, notre passé, mais il parle du salut qui sera révélé en lien avec l'héritage. C'est ça le salut qui sera révélé, en lien avec l'héritage. Dans 1 Jean, tout ceci c'est pour nous montrer comment est-ce que la foi maintenant doit être gardée, parce que c'est en elle que nous avons les promesses de Dieu. Ce n'est pas par la loi. Dans l'ancienne alliance, c'est la loi qui donnait les promesses de Dieu. Dieu disait, si vous mettez en pratique mes commandements, vous serez bénis, vous hériterez la terre que j'ai promis à vos ancêtres, etc. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Donc, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Et ça parle d'une foi qui est en lien avec la puissance de Dieu, la prédication de la foi. Et c'est ça qui donne maintenant accès au salut en lien avec l'héritage. C'est pourquoi il parle de récompenser ceux qui le cherchent. Donc ceux qui mettent en œuvre cette foi dont on a dit que ça consiste à porter du fruit, notamment l'amour qui les résume, et on pourra donc maintenant avoir la récompense. Ça me fait d'ailleurs me rappeler de la parabole des 10 talents. Cette parabole montre comment est-ce qu'on a reçu le gage de notre foi, on a reçu la puissance de Dieu, et on doit maintenant l'utiliser comme semence afin de la fructifier, et quand le maître revient, il nous donne des récompenses. Donc la garde de la foi, c'est de ne pas nous ramener avec le péché, mais plutôt de nous garder et de nous maintenir dans la grâce, puisque c'est dans la grâce que la foi s'opère, et ainsi nous pouvons recevoir par elle, au travers de la puissance de Dieu, le salut de la délivrance, donc l'héritage et la vie éternelle dans le Seigneur.